Donc Chuan Jung, dermatologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. J'ai fait mes études de médecine à Paris, ou plus particulièrement à l'université Paris Île-de-France Ouest, donc PIFO. Avant ça avait commencé par Paris Descartes et c'est devenu PIFO pendant mon externat. Et j'ai passé donc mon internat en 2002 avec un seul objectif, c'était en plus de rester à Paris. Parce que j'aimais bien cette ville, j'aime bien la ville de Paris, l'anonymat de Paris et le fait que justement on y côtoie des gens de toutes sortes, de tout milieu et que du coup ça me semblait être un environnement dans lequel j'avais envie d'évoluer. Ça arrivait plutôt au moment de la terminale et donc quand j'étais petite, je voulais être comme toutes les petites filles je suppose, danseuse étoile et ensuite esthéticienne. Donc finalement dermatologie c'est pas très loin d'esthéticienne. Mon choix ça a été plutôt de faire de la dermatologie en milieu hospitalier et plus particulièrement de m'intéresser à cette spécialité parce que c'est une spécialité extrêmement clinique. Pour lequel le dermatologue a un petit peu son centre d'expertise. Généralement, quand on ne sait pas sur une lésion dermatologique, on appelle le dermatologue et puis le dermatologue il arrive pour dire qu'il faut faire une biopsie ou alors il a un super diagnostic à proposer et que c'est une spécialité où il y a effectivement quelques actes techniques et énormément d'enjeux au diagnostic parce que ça peut révéler parfois des maladies systémiques, mais je trouvais que c'était une spécialité qui était extrêmement valorisante sur le plan intellectuel, notamment par les valeurs sémiologiques de la peau. Et puis ensuite parce que c'est une spécialité qui est très peu enseignée, finalement parmi toutes les questions de l'ECN, c'est peut-être pas celle qui fait l'objet de majorité thème. Et donc c'est vrai que les médecins sont très peu formés à la dermatologie, ils ont tendance à penser que la dermatologie c'est pas grave. Or il y a des dermatoses graves et d'ailleurs à Henri Mondor c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait mon assistanat, mon clinica ici, c'était que c'était une particularité de ce service que de prendre en charge des dermatoses graves et avec un mise en jeu de pronostic vital. Et donc aussi la particularité de la dermatologie c'est que comme c'est voyant, ça impacte beaucoup les gens et donc en fait la prise en charge, le fait de les soigner c'était aussi extrêmement enrichissant notamment dans les échanges et que les patients parfois qui ont des maladies très graves systémiques sont très invalidés par la forme cutanée de leur maladie plus que par l'atteinte rénale ou le fait qu'il y ait des insuffisances d'organes plus profondes. Donc voilà pourquoi quelque part j'ai choisi la dermatologie, même si tout au début de mon cursus en médecine, j'étais plutôt enclin à faire de la psychiatrie, justement aussi parce que ça m'intéressait de discuter avec les gens et de voir un peu les profils différents des individus et de voir un peu comment ça conduisait, mais finalement de choix en choix externe, j'ai préféré une spécialité plus clinique. C'est compliqué de dire qu'est-ce que soigner des gens, parce que soigner des gens, ça peut être, en tout cas moi je vois dans ma spécialité, que les dermatoses parfois elles sont pas très graves, mais elles sont très affichantes. Donc je dirais que soigner les gens, c'est d'essayer de répondre médicalement à un problème qui peut être lié à leur santé. Et dans cette réponse médicale, il faut évidemment englober toute une somme d'informations et donc être en capacité, en tout cas pour les étudiants, de pouvoir analyser le contexte et du coup c'est aussi ça qui fera notre différence par rapport à des outils ou à des nouvelles technologies. C'est-à-dire que le fait de diagnostiquer n'est pas la seule chose de la médecine. Il y a le fait de faire de la prévention, il y a diagnostiquer, il y a le suivi et du coup ce qui est important c'est d'intégrer tout ça dans un processus global. Donc pour moi, je veux dire, soigner les gens, c'est d'essayer de contextualiser l'information de la santé des patients et de pouvoir leur faire bénéficier du max d'innovation dont on dispose et puis surtout de moi, le max de mes connaissances. Et évidemment, si je ne sais pas, il faut que je sois capable aussi de passer la main et on ne sait pas tout en médecine. Alors la blouse blanche, c'est une barrière. Dans ce service, à l'hôpital Henri Mondor, il y a pas mal de docteurs qui se baladent notamment sans blouse. Et puis même dans l'hôpital Henri Mondor, il y a beaucoup de gens qui se baladent sans blouse, des médecins notamment, parce que c'est vrai que la blouse blanche, en fait, quelque part, c'est un peu
Bon, alors évidemment, la question hygiénique, c'est mieux parce que ça permet de se protéger, on va dire soi-même plus que des autres, des souillures ou autres sur ses vêtements. Mais c'est vrai que c'est quand même un héritage un peu d'une barrière, hein, à la fois sociale parce que finalement dans un hôpital, les médecins sont en blouse blanche mais ils ne sont pas en tenue. Ils sont encore sous la blouse blanche dans leur tenue civile, ce qui n'est pas le cas des infirmières, donc souvent ça nous l'est un peu reproché. Et puis c'est une barrière aussi aux patients, c'est-à-dire qu'effectivement ça pose le contexte qu'on est vraiment dans un environnement médical versus, et c'est la grosse différence entre par exemple une consultation en ville, où la plupart du temps les médecins ne portent pas de blouse, et une consultation à l'hôpital où on a vraiment ce formalisme de la blouse blanche, même s'il y a des collègues en ville qui mettent des blouses blanches. Mais personnellement, quand j'ai remplacé en ville, c'est vrai qu'on était habillé en tenue civile et qu'il n'y avait pas ce cadre de la blouse blanche qui posait tout de suite un peu... Ça donne une gravité, on va dire, à la situation, probablement, en tout cas.